Hey, salut les makers, bienvenue dans cette deuxième partie. Bah oui, deuxième partie. Vous avez raté la première? Bon, vous pouvez vous rattraper, elle est juste là. En gros, dans la première partie, on a appris à modéliser une étoile pour son sapin de Noël, donc pour le sommet du sapin de Noël. Dans cette seconde partie, comme tout le monde ne s'intéresse pas forcément à l'impression 3D, et peut-être uniquement à la modélisation, eh ben on va voir là comment exporter notre modèle, comment imprimer notre modèle, comment assembler notre modèle et enfin admirer notre travail. Vous êtes prêts? C'est parti! C'est parti. Donc, on reprend le projet là où on en était et on va donc maintenant exporter au format STL pour pouvoir ensuite imprimer les pièces. Il n'y a pas de moyen simple, enfin j'ai pas trouvé, alors si vous en avez un vous me le dites, d'exporter par exemple les trois pièces qu'on a là dans trois fichiers différents depuis un 2-3D design. Donc on va ruser, on va supprimer les deux objets dont on n'a pas besoin à chaque fois. Donc on va commencer par sauvegarder l'étoile. Donc je supprime le mât, je supprime le plot. Voilà, ensuite je place mon étoile à peu près au milieu, mais ça au final ça n'a pas vraiment d'importance, c'est juste pour le principe parce que Cura va le mettre au milieu ou Simplify 3D selon ce que vous utilisez comme slicer. Donc voilà, donc j'ai juste ensuite à faire menu, export as 3D, STL, on va mettre enfin export as ASCII. J'ai pas encore vu l'utilité. Alors normalement ça maximise la compatibilité avec certains slicers. Comme j'utilise essentiellement Cura et Simplify 3D, j'ai jamais eu le souci jusque là, donc je vais pas le cocher. Je clique sur OK. Donc je me suis fait un répertoire. Dans mon répertoire 3D qui s'appelle normalement étoile Noël. Voilà, il est là et on va sauvegarder étoile.stl. Voilà. CTRL Z, CTRL Z, hop, donc maintenant je supprime l'étoile, on va faire, hop, le petit plot, pareil, on fait la même chose, export as STL, on va l'appeler plot.stl, on n'est même pas obligé de mettre l'extension, il va la rajouter après, hein, c'est moi par habitude, et pour le mât, hop, on va faire ça comme ceci, on va bien retourner, et on va juste faire une rotation pour qu'il soit directement dans la bonne position pour être imprimé. Donc on va le tourner de 90 degrés. Et puis ensuite, on va le remonter pour qu'il touche. Voilà, juste comme ceci. Et là maintenant, on peut l'exporter. As STL, hop, on l'appelle mât. Et voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à placer ça dans le slicer et à imprimer. Je ne vous fais pas de tuto sur le slicer. On a déjà vu plus ou moins comment ça fonctionnait et je pense que je ferai des tutos vraiment dédiés, d'autant que maintenant on peut utiliser la version de Cura, la 2.3 qui est censée être pour Ultimaker, on peut l'utiliser avec d'autres imprimantes, donc ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. En attendant, je vous fais un petit time-lapse de l'impression des pièces et puis on se retrouve tout de suite après pour l'assemblage. A tout de suite. Voilà, on se retrouve sur le plan de travail. Donc j'ai imprimé les deux parties de mon étoile. J'ai bien imprimé le petit mât et puis les trois plots. Donc dans un premier temps, comme j'ai dû mettre du brim parce que j'avais peur que ça adhère pas et on en reparlera tout à l'heure, on va commencer par nettoyer les pièces. Donc pour ça, on va prendre un de nos meilleurs amis, le cutter ou le couteau de précision, et on va venir enlever le brim. Je vous fais pas de dessin, on y va, c'est parti.
est une des deux techniques en impression 3D qui nous permet de maximiser l'accroche de notre objet sur le plateau. Vous avez donc le brim et le raft dont on parlera dans une prochaine vidéo. Le brim, c'est simplement quelques couches dont vous pouvez déterminer le nombre. C'est des couches supplémentaires qui viennent entourer votre objet pour maximiser l'accroche. Sur les petits objets, vous pouvez quasiment l'enlever à main nue et ébavurer ensuite avec votre cutter. Là, sur notre objet, comme il y en a pas mal, eh bien, vous prenez simplement votre cutter et vous glissez le long d'une arête de l'étoile et le tour est joué. Voilà, donc c'est bon. Alors là, hormis le fait que rien ne vous échappe, hein, donc j'ai failli laisser un doigt plus d'une fois, faites attention. Donc, je l'ai imprimé avec du fil à bronze de chez Octofiber. Si vous voulez le retrouver, vous pouvez le trouver dans la boutique d'Agoma. Il y a les liens vers les filaments que j'utilise dans la description de la vidéo. J'ai eu un petit problème à l'impression, j'ai eu un problème de wrapping. Alors le wrapping, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en fait le fait que le plastique refroidit un petit peu trop vite et donc se décolle légèrement de la plateforme. Alors moi, ça a été pire que du wrapping, puisque... Enfin, ça a été du wrapping, mais ça a été pire que ça, puisqu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que en fait, le scotch carrément s'est décollé. Hein. Donc voilà. Donc pour ça, il y a une technique assez simple pour éviter ce genre de choses. J'avais oublié, avant de mettre le nouveau scotch, de dégraisser mon plateau. Alors c'est quelque chose que je fais normalement systématiquement, voire même des fois je dégraisse le scotch, c'est pour dire. Donc pour ça, vous prenez un sopalin ou un chiffon propre et vous mettez de l'alcool dessus, hein, donc de l'alcool ménager. Et donc ça va venir dégraisser votre plateau. Donc n'oubliez pas de le faire. Le plateau, vous pouvez le faire à l'acétone. Le scotch, non. Donc faites-le plutôt à l'alcool. Et puis si vous avez un Bultac, surtout pas à l'acétone, puisque là ça va carrément l'attaquer. Donc vous pourrez le faire une dizaine de fois, mais après votre Bultac sera complètement rongé et mort. Donc pensez à dégraisser à l'alcool. Mais je ferai des petites vidéos très courtes sur les trucs et astuces à savoir pendant l'impression. Donc là, on va faire un montage. Je sais que c'est déjà un demi-fail. Hein. En fait, ce que je vais faire, mais je le ferai offline parce que sinon ça va être trop long, c'est qu'avec un décapeur thermique, en fait, alors, je ne sais pas si vous allez le voir, mais il y a de légers espaces là, voilà. Enfin, juste ici, en fait, c'est la même branche qui a wrappé à chaque fois. Avec un décapeur thermique, venir juste chauffer légèrement le plastique qui va permettre de retravailler et venir coller, parce que vous voyez, il n'y a quand même pas grand chose. Il y a quoi? Il y a 1,5 mm sur chacune des branches. Ça fait à peu près un peu moins d'1 mm à rattraper de chaque côté, donc c'est gérable. Epic fail, my bad, c'est ma faute, j'ai oublié de vous préciser un truc mais hyper important pendant la modélisation. C'est quoi? Simplement le fait que vos petits plots là, il faut les mettre de façon absolument symétrique. Pourquoi? Comme vous allez imprimer votre étoile avec l'effet de miroir, si vos plots ne sont pas symétriques, il va se passer quoi? Ça va décaler les branches, forcément, c'est ce qui m'est arrivé là, c'est très moche, on peut pas le faire. Du coup, hop, c'est ça la joie d'être un maker. Eh ben, on résout le problème et on trouve des astuces en live. Alors là, ça a été très simple, j'ai enlevé les plots, j'ai pris de la super glue et j'ai collé les deux faces de mon étoile. Alors j'ai toujours mon problème de wrapping à résoudre. Pour ça, comme je vous l'ai dit, je vais prendre mon décapeur thermique pour être sûr que ça colle très très bien par la suite. Au lieu de la super glue, hop, je me retourne. Je vais utiliser ça, qui est de la colle époxy. En faisant attention de ne pas en mettre trop, que ça dégouline pas, etc. pour pas venir attaquer ma pièce. Mais avec ça, clairement, ça va complètement renforcer la structure de mon étoile et elle tiendra parfaitement. Voilà, donc je vous laisse continuer de regarder le petit fail et les corrections en live. Et puis on se retrouve tout de suite pour les conclusions. Tout de suite. Voilà, c'est le moment de conclure cette vidéo. Et non, la conclusion, c'est pas Stéphane, est-ce que ton barbier et ton coiffeur sont en prison? Non, désolé, j'ai pas eu beaucoup de temps ces derniers jours, mais je vais y remédier pour la prochaine vidéo. Je vous avoue là, effectivement, cette tête, c'est plus possible. Non, la conclusion, c'est quoi? C'est quand même qu'on a, hop là, on a quand même réalisé cette étoile qui a ses défauts, mais qui est plutôt pas mal. J'aime assez le rendu. Et le rendu du filament bronze Octofiber est plutôt très très bon.
Donc je vous le conseille. Voilà. Autre conclusion, c'est que j'ai pas fini d'apprendre et que grâce à ces vidéos que je tourne pour vous apprendre et partager mon savoir, je partage aussi mes fails et vous n'avez pas fini d'en voir. J'espère toutefois que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas soit à me laisser un commentaire, soit un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Et puis YouTube a réactivé les pouces bleus pour le référencement. Alors ça aide aussi au référencement. Si vous voulez voir le matériel que j'utilise, vous avez les liens en dessous de la vidéo, dans les descriptions. Et puis n'hésitez pas, si vous avez des projets d'impression 3D, de modélisation et que vous n'avez pas encore les compétences ou pas d'imprimante, n'hésitez pas à me contacter via le site révolution3d.fr et je me ferai un plaisir de vous aider ou de vous imprimer vos pièces. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!